Bonjour, bienvenue sur cette vidéo assez courte. Donc là, on regarde le Bitcoin actuellement. Donc nous sommes le 13 mai 2024. Donc le halving du Bitcoin a eu lieu ici au mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on voit sur le daily? On voit un triangle ascendant sur cette valeur. Donc on peut remarquer souvent il y a souvent des triangles en fait sur le Bitcoin avec des fausses sorties, mais parce que bon, il est à la hausse, hein. Là on a un triangle descendant. Bon, il est revenu à l'apex ici, hein. Quand on trace comme il faut, on voit bien les allers-retours dans le triangle, donc il y a la psychologie du triangle dans le chartisme, et ensuite il repart à la hausse. Là, on a un biseau, et puis on a ce triangle ici. Là, on sort pratiquement à 60 ou 70% du triangle, et c'est ce qui est bien en fait dans ce genre de configuration. Là, on a eu une fausse sortie, on est reparti à la baisse, on n'a pas été, on a été chercher en fait l'objectif. Hein. L'objectif, c'est la base, hein. Quand on la reporte à la cassure, on a été chercher l'objectif, et ensuite on est reparti à la hausse. Hein. De toute manière, on voit bien que le Bitcoin monte, hein. Il est plus acheteur que vendeur, même si on a des triangles comme cela qui ressortent à la baisse, et bien ensuite il repart à la hausse. Et puis actuellement, bien, on a ce genre de configuration là. Donc là, on a l'objectif. Donc, ce premier objectif, ça va être 76 000, hein, par rapport à la base du triangle. On a eu une fausse sortie ici. On est reparti rechercher ce support. Cette résistance, pardon. On vient taper sur le support ici. Et puis là, on avait un signal d'achat. Donc, un signal d'achat. Par contre, on est toujours dans le triangle. Si on prend ce signal d'achat ici, on est plutôt sur un trading agressif. Si on veut un trading classique, prendre une position sur un trading classique, et bien à ce moment-là, on va attendre que le triangle casse, que les prix naviguent à l'extérieur du triangle, et à ce moment-là, bien, on aura le pullback. Si on a un pullback, bien, on aura le pullback sur cette ligne ici, et ensuite pour repartir à la hausse. Donc ça sera un super point d'entrée sur le Bitcoin. On voit qu'il fluctue, il a des étirements haussiers et baissiers, il n'a pas des grands étirements, donc on peut s'attendre à un pullback quand il va venir. Et bien, s'il passe avec force cette ligne oblique ici. Je regarde aussi, par exemple, sur une autre unité de temps, on est sur le 2 mois. Donc chaque chandelier dure 2 mois. On voit ici que on a un niveau de prix précédent. Hein, donc on est descendu, on remonte. Il ne l'a pas encore dépassé en clôture. Donc il se pourrait bien qu'il le dépasse en clôture. Et là on a comme un setup, hein, donc avec le doji. Donc on a cette grande bougie ici avant le doji. Elle pourrait bien se reproduire après. Et on a bien un objectif ici. Donc ce qui nous ferait une bougie, un doji et puis une bougie. Et là bien on viendrait en fait dépasser en clôture ce niveau de prix précédent. Hein, parce qu'on est vraiment là sur les plus hauts du Bitcoin, hein, malgré qu'on a encore le plus haut il est ici, mais on a quand même monté à 74 000. Donc il est tout à fait probable qu'il y ait une belle bougie haussière. Donc là on est mi-mai, donc il reste un mois et demi pour que cette bougie se réalise. Peut-être qu'elle va se réaliser en plusieurs bougies, s'il y a une hausse, peut-être en une seule bougie. Mais en tous les cas, il y a une bonne probabilité, hein, actuellement que le Bitcoin monte par rapport à cela. Donc on a ce triangle, hein, qui est là. On a une fausse sortie ici, mais ça ne gêne pas. On a vraiment la psychologie du triangle. On a vraiment un premier aller-retour, un deuxième, un troisième. Et là, on a réintégré le triangle. Donc ça fait la deuxième fois qu'on le réintègre. Et pourquoi pas qu'au bout d'un moment, là, on arrive vers à peu près 70% de la fin du triangle. Donc c'est à ce moment-là, et bien souvent, que les triangles sont cassés et que la hausse va se réaliser. Donc voilà pour l'information. On a beaucoup de triangles sur le Bitcoin. Quand on regarde, alors c'est un autre graphique, donc le triangle a été aussi tracé. Quand on regarde dans les 4 heures, on voit qu'à l'intérieur même du triangle, bien, on a quand même pas mal de configurations. On a un triangle asymétrique ici, on a des biseaux, un triangle comme ça, etc. Donc on a un triangle aussi ascendant, qui a cassé avec le pullback et ensuite qui est reparti à la baisse. On a un joli triangle ici avec un pullback rapide et ensuite on est bien monté. Hein, on a quand même pas mal de choses, hein, qui pourraient nous dire, bah, tiens voilà quoi, il faut tracer en daily et puis ensuite aussi en 4 heures pour pouvoir être informé, avoir de plus en plus d'informations pour pouvoir investir au bon moment. Voilà, dans tous les cas, cette vidéo va se terminer maintenant. Donc voilà comment on fait pour pouvoir tracer un triangle. Hein.
Du moment qu'il y a de la psychologie à l'intérieur, qu'il y a au moins 3 allers-retours, et on arrive vers les 70% du triangle. Et si on a une cassure, eh bien c'est intéressant quand même de prendre le trade et de pouvoir gagner des profits et d'être dans le bon sens sur le Bitcoin.